le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres. Nous passons au chapitre 6, le peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. Les arguments que l'on évoque pour défendre la thèse du peuplement de l'Afrique noire par l'océan Indien à partir de l'Océanie ne reposent sur aucune base. Aucun fait archéologique ou autre ne nous autorise à l'heure actuelle de trouver au Nègre un berceau extérieur à l'Afrique, comme on l'a déjà montré. On s'est fondé sur les légendes qui, recueillies en Afrique occidentale, font venir les Nègres de l'Est, du côté de la Grande Eau. De la fosse identifia, sans autre preuve, la dite Grande Eau à l'océan Indien. Mais les preuves montrent que l'humanité a pris naissance en Afrique et la dite Grande Eau n'est autre que le Nil. De quelque côté qu'on recueille les légendes relevant des origines d'un peuple en Afrique noire, la direction indiquée nous ramène à la vallée du Nil comme point de départ. Que ce soit les légendes d'Ogon, que ce soit les Yoruba, que ce soit les légendes d'Ogon et les Yoruba les font venir de l'Est. Celles des Fang les font venir du Nord-Est. Celles des Bakuba les font venir du Nord. Devant tout ceci, M. Davezak rapporte les légendes suivantes avec une ironie qui n'enlève rien à leur portée. En fait, il résume l'histoire de l'humanité. Voilà, on le cite, ça c'est Davezak dans son ouvrage L'Afrique ancienne, collection L'Univers, publié aux éditions Didot en 1840, page 26. Nous citons Davezak, il écrit d'autres rêveurs érudits ou physiologistes ingénieux, au lieu de redemander l'histoire primitive des Africains à des traditions presque perdues, ont mieux aimé la chercher dans d'aventureuses hypothèses et leur conjecturale narration nous montre dans le Nègre l'aîné de la création, fils de la terre et du hasard, prenant naissance aux neigeuses montagnes de la Lune, c'est-à-dire en Afrique centrale, où trouva plus tard aussi son berceau l'homme qui, depuis, descendu dans le Sénart, engendra l'Égyptien et l'Arabe et l'Atlante. La race nègre, longtemps plus nombreuse, soumit et domina d'abord la race blanche. Mais celle-ci, graduellement multipliée, secouant le joug de ses maîtres et d'esclaves devenant maîtresse à son tour, les condamna à porter désormais ces tyranniques chaînes qu'elle venait de briser. Des siècles ont passé et sa colère ne point encore apaisée. Le Sénat est ici la plaine située entre le Nil blanc et le Nil bleu, qui est le point de départ de la civilisation soudanaise méroïtique. Le même nom est attribué à la plaine de Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. La seconde appellation semble la réplique de la première. La rectification de cette erreur renverserait une fois de plus le sens de l'histoire. Il devient alors normal que l'Égypte soit peuplée à partir de la plaine du Sénat et la légende s'accorde avec l'histoire. L'identité des noms propres entre les peuples de la vallée du Nil et d'autres peuples d'Afrique noire milite pour le peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. Il faut faire une remarque sur les légendaires Bafour, dont on dit tantôt qu'ils étaient rouges, tantôt qu'ils étaient noirs. Ba est le préfixe collectif qui précède tous les noms des peuples d'Afrique. On peut comparer le Owa égyptien, Copte, Valaf, qui signifie ceux d'eux. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis.